cacher aussi son visage. C'est pas la seule, je dis. Bonjour, tu vas laisser un mot d'amour pour le président et les premières impressions pour la VRA. Pour la VRA? Oui. Ben, nous sommes ici aujourd'hui à La Haye pour venir manifester parce que le président est détenu quelque part là. Et nous sommes venus pour lui dire, nous le soutenir. Nous soutenir dans toutes les épreuves qui sont en train d'endurer. Et c'est pour ça que nous sommes venus de Paris pour que notre président soit sûr que nous sommes là et que désormais qu'il continue nous. Merci bien. Je voudrais laisser un petit mot. Mais c'est quand même un petit mot d'amour pour le président. Je souhaite que le président soit libéré et que Draman se retrouve ici. Draman est sauf. Draman et ses confrères se retrouvent ici. Ok. Merci. Voilà. C'est pas normal que le père soit là et que Ouattara lui soit tranquille en ayant un kidnappé en plus. Là, c'est injuste. C'est injuste. Le président est là et un Ouattara sur les criminels, les assassins des Ivoiriens sont tranquilles. Le président de la Côte d'Ivoire est tranquille là. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. On n'accepterait jamais ça. Tout le temps que le président sera là, nous devrons manifester. Tant qu'on ne nous donne pas, nous devrons toujours ici. Merci beaucoup. Il y a un autre car qui arrive, je pense. On va descendre, on va filmer les dessins. Les gens. Moi, ils ont vu le t-shirt là. Il est ici et pour ça, là, quand le mois vient, c'est pas fait. Donc, attends, ma chérie. Là, c'est à quoi que pour augmenter. Coco, mais le problème c'est que si on fait comment pour changer? Banane. On va filmer les gens. On va prendre des impressions. Excusez-moi de vous déranger, c'est pour la VRA, c'est pour avoir vos premières impressions et un petit mot d'amour pour le président. Nous on est très contents d'être ici pour soutenir le président. Là c'est une petite mobilisation apparemment pour l'instant petite entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de monde. Je crois que c'est celle de Paris seulement, de l'Île-de-France. Voilà exactement, les autres de région Rhône-Alpes et de Londres vont arriver par la suite. Oui. Donc ça va s'intensifier. C'est une petite démonstration qu'on est en train de leur faire. Oui. Et on est là pour soutenir notre président, pour lui dire qu'on l'aime et qu'on est là contre la calomnie de la France. Contre la Côte d'Ivoire, la colonisation de la France contre la Côte d'Ivoire, le massacre de Soro, de Ouattara et de la force Ticom. Voilà. Si vous pouvez vous présenter aussi, ce serait parfait. Moi c'est Hervé Kéké et voilà, patriote. Merci beaucoup. Oui, donc nous sommes ici à La Haye dans le cadre d'une manifestation mondiale des patriotes et des résistants ivoiriens et panafricains pour la libération du président Gbagbo. Comme vous le constatez, il y a déjà énormément de monde et les femmes sont majoritaires dans le cortège. C'est un énorme plaisir de voir tous ces gens venus d'Italie, d'Angleterre, de France, d'Espagne. Et les conditions dans lesquelles le président Gbagbo a été déporté à la CPI ont ému beaucoup de gens. Et pour nous, il s'agit d'un défi et d'une véritable déclaration de guerre à l'Afrique. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'institutions fortes, comme le disait quelqu'un à Accra. Je parle de la déclaration du président Obama. Mais ce que nous savons également, c'est que nous avons besoin de respect et de considération. C'est pour cela que la présence du président Gbagbo ici est déjà en soi un événement. Parce que les conditions de détention qui étaient les siennes à Korogo étaient absolument indignes d'un État moderne, d'un État de droit. Et sa présence ici à La Haye
lui garantit un certain nombre si vous voulez, le président Gbagbo pourra assumer sa défense. Il pourra prendre en main sa défense lui-même et l'organiser. En tout état de cause, il y a des manœuvres que nous percevons déjà, puisqu'on nous annonce la nomination le 16 juin prochain d'une juge d'origine gambienne, Fatou Bensouda, qui serait un peu proche de certains milieux pro-Ouattara. Et la séance de signification de charge étant prévue le 10 juin, il est évident que cette manipulation, il va falloir que la défense du président Gbagbo en tienne compte. Nous allons organiser une véritable caravane européenne des résistants ivoiriens et panafricains. Et cette caravane va sillonner toute l'Europe. Devant le siège de l'Union européenne, au moment où les eurodéputés seront en conclave, nous serons présents. Et nous sommes présents aujourd'hui à La Haye. Il est question également de manifester en Angleterre, il est question de manifester en Italie, un peu partout. Donc, quelque part, cette situation, aussi triste soit-elle, nous offre une opportunité historique de véritablement mobiliser les Africains. Et nous sommes ici dans une dynamique unitaire et panafricaine. Et le président Gbagbo est devenu un symbole. Ce n'est plus le chef d'État de la Côte d'Ivoire maintenant. Le président Gbagbo est devenu l'espoir de toute l'Afrique. Le président Gbagbo, pour nous, c'est le président des futurs États-Unis d'Afrique. Et c'est à ce titre que les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Congolais qui viennent de subir un hold-up électoral, n'est-ce pas? Oui. Tous ces gens-là ont un espoir. Et cet espoir s'appelle Laurent Gbagbo. Nous connaissons la lutte de nos illustres aînés, Kwame Nkrumah du Ghana, Patrice Emery Lumumba du Congo, Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo est celui qui incarne la résistance africaine dans ce qu'elle a de plus noble et de plus digne. Je citerai simplement ses propos au moment de sa comparution. Il a dit: on ira jusqu'au bout. On va aller. Moi je dirais, on ira jusqu'au bout du bout. Ça veut dire que nous allons mettre en place tous les éléments du contentieux entre l'Afrique et la France. Et il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, il y ait encore des troupes militaires françaises à Djibouti, des troupes militaires françaises au Gabon, des troupes au Sénégal, des troupes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a incompatibilité entre souveraineté et absence de sécurité. Un pays qui n'a pas de sécurité ne peut pas être souverain. Il en est de même de cette anomalie qu'on appelle la zone franc et l'arrimage du franc CFA au trésor public français. Et ça empêche l'Afrique de fonctionner. Et on parle d'une dévaluation imminente du franc CFA. Tout ceci est incompatible avec une véritable politique de développement. Il en est de même de la corruption des élites politiques françaises par les Africains. Vous êtes au courant de cette histoire de valises et de mallettes de billets. Et c'est une affaire qui a été étouffée rapidement. Donc les déclarations de Bourgi sont fondées. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a classé sans suite cette affaire, comme d'habitude. Et il en est de même de ce qu'on appelle l'influence française culturellement parlant. L'Afrique n'est pas francophone. L'Afrique, nous avons des langues en Afrique. Le président Gbagbo a dit oui, je parle français malheureusement. Et c'est vrai, nous aussi nous parlons français malheureusement. Nous avons des langues en Afrique. Donc la France ne peut pas faire son influence sur le dos du continent africain. Nous devons développer nos langues nationales et faire en sorte que notre culture existe aussi dans le concert des nations. Le dernier point, c'est l'information de l'opinion publique européenne. Je pense qu'il faut maintenant faire un travail de communication. Parce que nous avons perdu une bataille. C'est la bataille de la communication. On a fait croire aux gens que le président Gbagbo n'avait pas été élu et qu'il s'accrochait à un strapontin. Et nous n'avons pas su réagir de façon claire. Aujourd'hui, il faut une véritable cellule de communication. Il faut être offensif.
Il faut utiliser les nouvelles technologies d'information, tous les supports que le monde moderne met à notre disposition, de manière à ce que tout le monde comprenne la véritable portée de notre combat. Ce combat, je le résumerai de la façon suivante. Nous ne nous battons pas contre les Européens ou contre les Blancs. D'une manière générale, il ne faut pas se battre contre les Blancs de façon passionnelle. Nous nous battons pour notre dignité. Nous ne nous battons pas contre. Nous nous battons pour notre propre dignité. Et l'Afrique de demain, selon toute vraisemblance, sera l'Afrique indépendante, l'Afrique digne, l'Afrique qui reprendra sa place dans le peloton de tête des nations civilisées. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous souhaite une très bonne manifestation et surtout que le président Gbagbo soit au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, que cela lui donne la force et l'énergie nécessaires pour continuer le combat. Merci beaucoup.